ne souffrent pas à cause des femmes, mais à cause des mensonges qu'ils croient à leur sujet. On t'a conditionné à poursuivre, à complaire, à t'expliquer. Et c'est exactement pourquoi tu perds le pouvoir. Ces 7 vérités brutales sur les femmes détruiront les illusions, te libéreront des chaînes émotionnelles et te rendront le contrôle qu'elle n'a jamais voulu que tu aies. Si tu es nouveau sur la chaîne, abonne-toi et reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et au passage, like, partage et profite du contenu. Et dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai laissé un guide ultime sur l'art de parler aux femmes. Dans ce fameux guide, vous trouverez tout ce qu'il vous faut afin de bien maîtriser l'art de parler aux femmes. Maintenant, passons à ce qui compte vraiment. Maintenant, allons à ce qui importe. Parce que c'est une chose de savoir qu'on t'a menti, et une autre très différente est de comprendre exactement quels sont ces mensonges et comment ils t'ont volé ton pouvoir sans que tu t'en rendes compte. Commençons par la première sale vérité. Et crois-moi, celle-ci va te secouer. Sale vérité numéro 1. Elle te fait sentir que le problème, c'est toi. Alors qu'en réalité, le problème, c'est qu'elle ne peut pas te contrôler. Écoute bien ceci. Tu es un homme tranquille, centré, qui sait ce qu'il veut. Et soudain, elle te dit « Tu es trop froid ». Tu t'exprimes avec clarté, sans détour, et elle t'accuse. Tu es très agressif. Tu établis des limites claires sur ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes pas. Et alors, apparaît le coup de maître. Tu es un égoïste. Ça te dit quelque chose? Maintenant, laisse-moi te demander quelque chose. Es-tu vraiment froid, agressif ou égoïste? Ou es-tu simplement un homme qui ne se plie pas chaque fois qu'elle a besoin que tu te plies? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Elle n'est pas en train de décrire qui tu es. Elle décrit sa frustration de ne pas pouvoir te modeler à sa volonté. Pense-y comme ça. Quand un homme a des principes fermes, quand il ne demande pas la permission d'exister, quand il ne s'excuse pas d'occuper de l'espace dans le monde, il devient automatiquement un problème pour toute femme qui a besoin d'un contrôle absolu. Et alors le jeu commence. Elle ne t'attaque pas directement, parce que ce serait trop évident. Au lieu de cela, elle sème le doute. Elle te fait questionner ta propre perception de toi-même. Elle te transforme en ton propre ennemi. Et voici ce qui est brutal. La majorité des hommes tombent dans le piège. Ils commencent à se défendre. Ils dépensent de l'énergie à essayer de démontrer qu'ils ne sont pas froids, qu'ils ne sont pas agressifs, qu'ils ne sont pas égoïstes. Ils se justifient, s'expliquent, se rabaissent. Et avec chaque explication, avec chaque défense, ils confirment exactement ce qu'elles voulaient, qu'ils peuvent être manipulés. L'homme qui comprend ce jeu ne se défend pas. Simplement, il s'affirme. Il ne perd pas une seconde de sa vie à essayer de convaincre qui que ce soit de qui il est. Il vit selon ses principes et laisse ses actions parler plus fort que n'importe quelle accusation. Parce qu'il sait quelque chose que Machiavel a compris il y a 500 ans. Il vaut mieux être craint qu'aimé si tu ne peux pas être les deux. Et même si ça semble dur, il vaut mieux être respecté pour ta fermeté qu'adoré pour ta faiblesse. La leçon ici est simple mais dévastatrice. Quand une femme essaie de te faire douter de qui tu es, elle n'est pas en train de te juger. Elle est en train de te domestiquer. Et le seul antidote contre la domestication est de ne jamais, jamais demander la permission d'exister en tant que l'homme que tu es réellement. Maintenant vient la deuxième sale vérité, et celle-ci fait encore plus mal. Sale vérité numéro 2. Elle te choisit quand elle est faible, mais elle t'écarte quand elle se sent forte. Prête attention à cela, car c'est l'un des schémas les plus cruels et les plus répétés que tu verras dans ta vie. Une femme traverse un moment difficile. Peut-être qu'elle vient de rompre avec quelqu'un qui l'a trahi. Peut-être qu'elle a perdu quelque chose d'important. Peut-être qu'elle est en pleine crise existentielle et ne sait pas qui elle est, ni ce qu'elle veut. Et alors tu apparais. Tu es stable. Tu es fiable. Tu es ce port sûr dont elle a désespérément besoin
au milieu de la tempête. Elle se livre. Elle te dit des choses qu'elle n'a jamais dites à personne. Elle promet que cette fois ce sera différent. Elle jure n'avoir jamais rien ressenti de tel. Et toi, parce que tu es un homme au bon cœur, tu la crois. Tu te livres aussi. Tu construis. Tu investis du temps, de l'énergie, des émotions. Et alors, l'inévitable se produit. Elle récupère l'équilibre. Elle se stabilise. Elle se sent à nouveau forte, complète, maîtresse d'elle-même. Et juste au moment où tu penses que les bonnes choses vont enfin commencer, elle commence à s'éloigner, petit à petit, presque imperceptiblement au début. Jusqu'à ce qu'un jour, tu réalises que tu n'es plus au même endroit qu'avant. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'as-tu fait de mal? Rien. Absolument rien. Parce que le problème n'est pas ce que tu as fait. Le problème est que son amour n'est jamais né de l'admiration. Il est né de la nécessité. Et quand la nécessité disparaît, l'amour s'évapore avec elle. Elle ne t'a pas choisi parce que tu étais extraordinaire. Elle t'a choisi parce que tu étais commode. Tu as été la béquille qui lui a permis de remarcher. Et maintenant qu'elle marche à nouveau seule, elle n'a plus besoin de la béquille. Aussi simple que ça. Aussi brutal que ça. L'homme ordinaire se sent trahi. Il se demande 1000 fois « Qu'ai-je fait de mal ?» À quel moment tout a dérapé? Mais l'homme stratégique comprend la vérité depuis le début. C'était une béquille temporaire, pas une destination permanente. La leçon: ne deviens jamais le refuge d'urgence d'une femme en crise. Offre ton soutien si tu veux, mais ne construis jamais rien de sérieux avec quelqu'un qui est à terre. Parce que les relations qui naissent dans la faiblesse meurent dans la force. Toujours. Écoute, je sais que ces 2 premières vérités t'ont déjà remué quelque chose à l'intérieur. Et il en reste encore 5 autres, chacune plus révélatrice que la précédente. Mais avant de continuer, laisse-moi te demander quelque chose du fond du cœur. Cette chaîne n'a pas de sponsor. Aucune marque ne nous paie pour ce contenu. Tout ce que nous faisons ici dépend uniquement d'hommes comme toi qui apprécient cette information et veulent que nous continuions à créer ce type de contenu sans filtre, sans censure, sans mensonge confortable. Si cette vidéo t'aide à voir les choses clairement, envisage de devenir membre de la chaîne. Ta contribution, aussi petite soit-elle, nous permet de continuer à apporter ces vérités dérangeantes que personne d'autre n'ose dire. Ce n'est pas obligatoire, mais ce serait d'une grande aide. Et maintenant, passons à la 3e sale vérité, parce que ça ne fait que commencer. Si les 2 premières vérités t'ont fait te poser des questions, prépare-toi, car nous allons maintenant entrer en territoire encore plus profond. Nous allons parler de quelque chose que tu as probablement vécu des centaines de fois, sans même te rendre compte de ce qui se passait. Sale vérité numéro 3. Elle te raconte ses problèmes, mais elle ne veut pas tes solutions. Elle veut ta soumission émotionnelle. Écoute bien cette situation. Elle arrive chez toi, ou t'appelle, bouleversée, frustrée, au bord de l'effondrement. Elle te raconte tout. Le patron qui la maltraite, l'ami qui l'a trahi, la famille qui l'étouffe, les problèmes sans fin. Et toi, parce que tu es un homme d'action, parce que tu as été éduqué pour résoudre les problèmes, tu commences à lui offrir des solutions. Tu lui donnes des stratégies, tu lui montres des chemins, tu lui offres un soutien pratique. Et alors quelque chose d'étrange se produit. Elle t'interrompt avec un « tu ne comprends rien » ou elle change simplement de sujet comme si tu n'avais rien dit. Et tu restes là, confus, te demandant ce que putain tu as fait de mal, alors que tu voulais seulement aider. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est réellement passé à ce moment-là. Elle ne voulait pas que tu résolves ses problèmes. Elle voulait que tu souffres avec elle. Il y a une différence énorme, et la plupart des hommes ne la comprennent jamais. Quand tu offres des solutions, tu assumes le rôle de leader. Tu dis, sans mots, je vois le problème avec clarté, et je peux te guider vers la sortie. Mais quand tu te contentes d'écouter et de valider ses émotions sans essayer de rien arranger, tu assumes le rôle de soutien émotionnel soumis.
Tu deviens le réceptacle où elle dépose son angoisse, mais sans aucune attente que tu la défies de la surmonter par elle-même. Et voilà l'astuce. Elle cherche exactement cela. Un homme qui soit disponible pour porter sa douleur, mais qui ne la confronte jamais à sa propre responsabilité de la résoudre. Parce qu'au fond, ce que beaucoup de femmes recherchent dans ces moments-là, ce n'est pas de changer leur situation. C'est la validation perpétuelle qu'elles sont victimes de cette situation. Maintenant, l'homme sage comprend cela et ne tombe pas dans le piège. Il écoute, oui, mais il ne se dissout pas dans le drame de celle-ci. Il ne devient pas son psychologue personnel ni son conteneur émotionnel infini. Il écoute attentivement et dit ensuite quelque chose comme ceci. Cela semble réellement difficile, mais j'ai confiance que tu vas trouver le chemin, parce que tu es beaucoup plus forte que tu ne le crois en ce moment. Tu vois la différence? Il n'offre pas de solution, comme si elle en était incapable. Il ne s'enfonce pas non plus dans le puits avec elle. Il l'élève. Il lui rappelle son propre pouvoir. Et ça, ironiquement, c'est ce dont elle a réellement besoin, même si ce n'est pas ce qu'elle croit vouloir. La leçon. Ne sois pas son thérapeute gratuit. Sois le miroir qui lui montre la femme puissante qu'elle a peur d'être. Maintenant vient la 4e sale vérité. Et celle-ci est particulièrement tordue. Sale vérité numéro 4. Elle te fait des éloges quand tu es loin, mais te corrige quand tu es proche. Remarque bien ce schéma, car il est brutal et extrêmement courant. Quand vous êtes séparés, que ce soit parce que tu vis dans une autre ville, parce que vous passez quelques jours sans vous voir, ou simplement parce que vous n'êtes pas physiquement ensemble, elle te dit des choses magnifiques. Elle te dit que tu es incroyable, différent, le meilleur homme que j'ai jamais connu. Elle t'idéalise. Elle te met sur un piédestal. Mais au moment où vous êtes ensemble, dans le même espace, face à face, tout change. Soudain, tout ce que tu fais est mal. Tu parles trop fort. Pourquoi ne réfléchis-tu pas avant d'agir? Vas-tu mûrir un jour? Critique après critique, correction après correction. Comme si tu étais un projet inachevé qui a besoin d'être constamment poli. Ce n'est pas de l'incohérence. C'est un mécanisme de domination émotionnelle parfaitement calculé, bien que la plupart du temps, elle ne soit même pas consciente de le faire. Quand elle t'idéalise à distance, elle nourrit un fantasme. Mais quand tu es présent, elle a besoin de te réduire pour se sentir en contrôle. Parce que si tu es vraiment aussi extraordinaire qu'elle l'a dit, alors il existe un risque qu'elle ne soit pas suffisante pour toi. Et ça terrifie. Alors elle commence à te diminuer. Pas de manière évidente car ce serait trop flagrant. Elle le fait avec des commentaires apparemment innocents, avec des observations qui ressemblent à de l'inquiétude, mais qui sont en réalité des attaques déguisées. Et l'objectif est toujours le même, te maintenir un échelon en dessous d'elle dans la hiérarchie émotionnelle de la relation. L'homme faible s'adapte à cela. Il commence à moduler sa voix. Il supprime son énergie naturelle. Il se fait plus petit pour tenir dans l'espace qu'elle lui permet d'occuper. Et à chaque ajustement, à chaque concession, il perd un peu plus de lui-même. L'homme fort fait exactement le contraire. Il ne se ratatine pas. Il s'expanse. Il maintient sa voix, sa posture, son intensité, même si cela la met mal à l'aise. Parce qu'il sait quelque chose de fondamental. Les femmes ne tombent pas amoureuses des hommes qui correspondent parfaitement à leurs attentes. Elles tombent amoureuses des hommes qui les obligent à grandir pour pouvoir être à leur hauteur. Il y a une phrase que Machiavel n'a jamais écrite, mais qu'il aurait parfaitement comprise. Le vrai pouvoir ne se mendie pas, il s'irradie. Et un homme qui irradie le pouvoir ne se réduit jamais pour mettre à l'aise quelqu'un qui n'est pas prêt à le recevoir. La leçon, ne réduis jamais ton essence pour plaire. Si elle ne t'aime que lorsque tu es absent, elle a probablement seulement besoin de l'idée de toi, pas de l'homme réel que tu es. Ces 4 vérités sont déjà suffisantes pour que tu commences à voir des schémas qui étaient auparavant invisibles.
Et il en reste encore 3 autres qui vont finir de compléter la carte. Mais avant de continuer, laisse-moi te demander quelque chose. Dans les commentaires, laisse un conseil, une leçon. Quelque chose que tu as appris avec le temps et qui pourrait aider d'autres hommes qui traversent la même chose que tu as traversée. Parce que cette communauté se construit avec l'expérience de tous, pas seulement avec mes mots. Maintenant, passons à la 5e sale vérité. Jusqu'ici, tu as déjà vu comment elle essaie de te contrôler par la manipulation subtile, comment elle t'utilise quand elle a besoin de toi, et t'écarte quand ce n'est plus le cas, comment elle cherche ta soumission émotionnelle déguisée en soutien, et comment elle te corrige pour te garder sous contrôle. Mais maintenant, nous allons entrer dans quelque chose d'encore plus calculé, les jeux de pouvoir en public. Parce que ce qui se passe entre 4 murs est une chose, et ce qu'elle fait quand il y a des témoins en est une autre très différente. Sale vérité numéro 5. Elle flirte avec d'autres devant toi, non pas par hasard, mais pour voir si tu la désires toujours désespérément. Laisse-moi te dépeindre une scène que tu as probablement vécue. Vous êtes à une réunion, à une fête, ou simplement en train de boire un verre avec des amis, et soudain tu remarques quelque chose d'étrange. Elle commence à rire plus fort que la normale avec un autre homme. Elle lui touche le bras de manière décontractée en parlant. Elle arrange ses cheveux de cette manière particulière quand elle sait que quelqu'un la regarde. Et tout cela se produit exactement lorsque tu es présent, lorsque tu peux tout voir. Maintenant, la plupart des hommes interprètent cela de 2 façons erronées. Certains pensent « elle est juste amicale, drôle, sociable ». D'autres pensent « elle me manque de respect de façon éhontée ». Mais les deux ont tort, parce que ce qui se passe réellement est une expérience sociale perfectly conçue. Elle teste quelque chose de très spécifique. Me désire-t-il encore assez pour être jaloux? Vais-je réussir à le faire courir après moi à nouveau? Continue-t-il à me voir comme quelque chose de précieux qu'il peut perdre? Et voici ce qui est fascinant. La plupart des hommes réagissent exactement comme elle s'y attend. Soit ils avalent leur salive et font semblant de n'avoir rien vu, devenant invisibles dans leur propre relation. Soit ils explosent en jalousie toxique, démontrant qu'ils sont complètement hors de contrôle. Dans les 2 cas, elle gagne parce qu'elle a confirmé ce qu'elle voulait savoir, qu'elle peut te manipuler émotionnellement. Mais l'homme qui comprend le jeu ne réagit pas. Il observe, il garde sa posture tranquille, il sourit même calmement, comme s'il regardait une pièce de théâtre prévisible. Et si elle lui demande après avec cette voix innocente « Ça ne te dérange pas ?» Il répond par quelque chose de terriblement simple. « Je m'intéresse aux femmes qui choisissent d'être avec moi, pas à celles qui ont besoin d'un public pour se sentir désirables. » Cette réponse change tout, car il lui dit, sans le dire directement, « Tes petits jeux ne fonctionnent pas avec moi. Je ne suis pas en compétition pour l'attention. Je suis l'option, pas le compétiteur. » Et ça, crois-moi, ça la déstabilise complètement. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui les contrôle avec une jalousie maladive. Mais elles ne veulent pas non plus d'un homme si indifférent que rien ne lui importe. Ce qu'elles veulent vraiment, c'est un homme qui n'a pas besoin de les contrôler, parce qu'il sait qu'il est irremplaçable. Et quand tu atteins ce niveau de sécurité intérieure, les jeux de celle-ci perdent tout leur pouvoir. La leçon. Quand elle cherche la validation des autres devant toi, ne la punis pas. Ignore-la. Parce que la pire punition pour une femme qui joue avec l'attention est de découvrir que toi, tu ne joues plus. Maintenant vient la 6e sale vérité. Et celle-ci est particulièrement douloureuse car beaucoup d'hommes tombent dans ce piège encore et encore. Sale vérité numéro 6. Elle te donne de secondes chances, non par compassion, sinon pour te garder comme son plan de secours émotionnel. Imagine ceci. Tu as rompu avec une femme. C'était difficile, douloureux, mais nécessaire. Des jours ont passé, peut-être des semaines. Et juste au moment où tu commences à guérir, à retrouver ton équilibre, un message d'elle apparaît. Tu me manques, ou je crois qu'on pourrait essayer à nouveau.
Et ton cœur fait un bond parce que tu penses « Enfin, elle a compris. Enfin, elle a apprécié ce qu'elle avait. » Mais laisse-moi te dire quelque chose qui va sembler dur mais que tu as besoin d'entendre. Elle ne revient pas par amour. Elle revient parce qu'elle a senti le vide de ton absence. Parce que pendant que tu souffrais chez toi en essayant de te reconstruire, elle est sortie dans le monde pour essayer d'autres options. Et elle a découvert qu'aucune ne la faisait se sentir aussi en sécurité que toi. Sécurité, c'est le mot-clé. Mais voici le problème. Sécurité n'est pas la même chose que désir. Elle peut avoir besoin de toi sans jamais te désirer réellement. Elle peut te vouloir dans sa vie comme une présence stable, fiable, prévisible, mais sans ressentir cette étincelle qui fait qu'une femme choisit réellement un homme par-dessus tout le reste. Et l'erreur fatale que commettent la plupart des hommes est d'accepter cette seconde chance comme s'il s'agissait d'une victoire. Ils se convainquent que les choses seront différentes cette fois. Mais ce qui se passe réellement, c'est que tu reviens dans une position encore plus faible qu'avant. Parce que maintenant, elle sait avec une certitude absolue qu'elle peut te perdre et te récupérer quand elle le veut. Tu es devenu son filet de sécurité émotionnelle, pas sa priorité. Machiavel comprenait quelque chose de fondamental sur le pouvoir. Il vaut mieux être craint que d'être commode. Et dans le contexte des relations, cela se traduit par quelque chose de simple. Il vaut mieux qu'elle craigne de te perdre pour toujours, plutôt qu'elle sache que tu seras toujours disponible quand elle aura besoin de toi. La leçon. Ne reviens jamais à moins qu'elle n'ait démontré et non promis qu'elle a changé. Et même alors, reviens avec des limites très claires, pas avec un espoir aveugle. Parce que l'homme qui accepte des miettes finit par être du pain pour le reste de sa vie. Bon, avant de passer à la 7e et dernière sale vérité, je veux te poser une question. Et je veux que tu répondes honnêtement dans les commentaires. À ton avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux quand une femme te teste avec ses jeux de pouvoir? A. La confronter directement et lui dire ce qu'elle fait. Ou B. Ignorer complètement ses jeux et simplement continuer ta vie comme si de rien n'était. Écris A ou B dans les commentaires et explique rapidement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle stratégie l'emporte dans cette vidéo, parce que chaque homme a son approche et nous pouvons tous apprendre de l'expérience des autres. Bien, passons maintenant à la 7e sale vérité, la plus silencieuse, la plus létale, et celle qui détruit le plus d'hommes sans même qu'ils s'en rendent compte. Tu as déjà vu comment elle te teste avec des jeux publics, comment elle revient quand elle a besoin de toi, mais pas quand elle te désire. Nous arrivons maintenant au test le plus dévastateur de tous, celui qui sépare les hommes qui comprennent le jeu de ceux qui y restent piégés pour toujours. C'est la vérité qui fait le plus mal, mais aussi celle qui te libère le plus. Sale vérité numéro 7. Elle ne t'ignore pas par hasard. Elle te teste pour voir si tu disparais. Écoute ceci avec attention, car cela va t'expliquer tellement de situations que tu as vécues et que tu n'as jamais comprises. Elle arrête de répondre à tes messages, annule les plans à la dernière minute, te traite comme si tu étais invisible quand vous êtes ensemble, et toi tu restes là, confus, à te demander ce que diable tu as fait de mal. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est un piège émotionnel parfaitement conçu, et la question à laquelle elle veut répondre est très simple. Si je disparais, va-t-il implorer mon attention ou va-t-il continuer sa vie? Et c'est là que la plupart des hommes se détruisent eux-mêmes. Ils paniquent, commencent à envoyer plus de messages, se justifient pour des choses qu'ils n'ont même pas faites, offrent de l'attention gratuite comme s'ils mendiaient une place dans la vie de celle-ci. Et à chaque message sans réponse, à chaque tentative de reprendre contact, ils confirment exactement ce qu'elle craignait. Cet homme n'a pas d'autres options. Il a besoin de moi pour se sentir complet. Je peux faire ce que je veux de lui. Et une fois qu'elle arrive à cette conclusion, tout a changé pour toujours. Il n'y a plus de retour en arrière.
parce que tu as perdu quelque chose qui ne se récupère jamais. Le mystère, l'incertitude, la sensation que tu pourrais partir à tout moment et être parfaitement bien sans elle. Maintenant, l'homme qui comprend le jeu fait quelque chose de complètement différent. Il ne réagit pas. Il répond par une absence stratégique, et note bien que j'ai dit stratégique, pas vengeresse, parce qu'il ne s'agit pas de la punir. Il s'agit de vivre ta vie avec une telle intensité que son silence devient complètement insignifiant. Il continue de s'entraîner. Il continue de travailler sur ses projets. Il sort avec ses amis. Il publie une photo en riant sincèrement avec d'autres personnes, non pas pour provoquer, mais parce que sa vie ne tourne pas autour du silence de celle-ci. Et c'est là, exactement là, que tout change. Parce que pour la première fois depuis longtemps, elle ressent quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. La peur réelle de te perdre. Pas à cause d'un drame, pas à cause d'un caprice, mais parce que tu es devenu aussi insignifiant pour elle qu'elle a essayé de le devenir pour toi. Et crois-moi, ça la détruit de l'intérieur. Parce que les femmes peuvent supporter beaucoup de choses, mais elles ne peuvent pas supporter l'indifférence authentique d'un homme qui un jour les a valorisées. Maintenant, laisse-moi te donner une perspective plus large de tout cela. Machiavel a écrit quelque chose dans Le Prince qui s'applique parfaitement ici. Bien qu'il parlait de politique, pas de relations. Il disait qu'il est plus sûr d'être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans le contexte des relations modernes, cela se traduit ainsi. Il vaut mieux qu'elle craigne de te perdre pour toujours, plutôt qu'elle sache avec certitude que tu seras toujours là à l'attendre. Le pouvoir n'est pas dans la poursuite. Le pouvoir est d'être poursuivi. Et la seule façon d'être poursuivi est de démontrer, par des actions, non par des mots, que ta vie est si précieuse, si complète, si pleine de buts, que sa présence est un complément, jamais une nécessité. Alors, que fais-tu quand elle te teste par le silence? Ne la poursuis pas. Ne la supplie pas. Vis, tout simplement. Deviens tellement occupé à construire quelque chose qui en vaille la peine, que le seul son qu'elle entende soit l'écho de sa propre absence. Bon, ces 7 vérités que tu viens de découvrir ne sont pas seulement de l'information. Elles sont une carte complète du fonctionnement réel de la dynamique de pouvoir entre hommes et femmes. Récapitulons rapidement pour que ce soit très clair pour toi. Premièrement, elle te fait douter de toi-même, non pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi, mais parce qu'elle ne peut pas te contrôler. Deuxièmement, elle te choisit quand elle est faible, mais t'écarte quand elle se sent forte, parce que son amour est né de la nécessité, pas de l'admiration. Troisièmement, elle te raconte ses problèmes, mais ne veut pas de solution. Elle veut que tu souffres avec elle, au lieu que tu l'élèves. Quatrièmement, elle te fait des éloges à distance, mais te corrige de près, parce qu'elle a besoin de te réduire pour se sentir en contrôle. Cinquièmement, elle flirte avec d'autres devant toi, pour tester si tu la désires toujours désespérément. Sixièmement, elle te donne de secondes chances, non par compassion, mais pour te garder comme son filet de sécurité émotionnelle. Et septièmement, elle t'ignore non pas par indifférence, mais pour voir si tu disparais ou si tu implores son attention. Ces 7 vérités se résument en un seul principe machiavélique fondamental. Le vrai pouvoir ne se réclame pas avec des mots. Il se démontre par une indifférence stratégique envers celui qui tente de te contrôler. Et quand un homme comprend cela profondément, quand il le vit dans ses actions quotidiennes, il devient complètement immunisé contre tout jeu émotionnel, parce qu'il ne joue plus. Il vit selon ses propres termes, et ça, frère, c'est le seul type de liberté qui compte vraiment. La question maintenant n'est pas de savoir si ces vérités sont vraies. La question est, vas-tu continuer à vivre comme si elles ne l'étaient pas, ou vas-tu commencer à les appliquer dès aujourd'hui? Parce que connaître ces vérités n'est que le début. Les appliquer nécessite une transformation interne que la plupart des hommes n'osent jamais faire.
mais tu n'es pas la majorité. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu es déjà à un autre niveau. Ces 7 vérités détruisent les illusions, mais construisent à quelque chose de bien plus précieux, la vraie liberté. L'homme qui comprend ces schémas ne sera plus jamais l'otage émotionnel de personne. Maintenant, la décision t'appartient. Continuer à croire les mensonges confortables ou vivre selon la vérité dérangeante. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, abonne-toi à la chaîne pour plus de stratégies sans filtre. Like si ces vérités ont résonné en toi et laisse-moi dans les commentaires un conseil basé sur ton expérience qui pourrait aider d'autres hommes ici. Nous construisons cette communauté ensemble. On se voit dans la prochaine vidéo, frère.